Hello. Alors, aujourd'hui, ce direct, je vais vous permettre de faire quelque chose de sympa, c'est de poser vos questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle et je vous aide à manifester la réalité que vous désirez. Surtout, je vous aide à créer de nouvelles croyances, donc changer vos anciennes croyances limitantes, limitatives, fausses croyances, vous les appelez comme vous voulez. Donc, je vous aide à vous en débarrasser, de les effacer pour en créer de nouvelles, pour avoir une nouvelle réalité et choisir, consciemment choisir votre réalité, consciemment choisir ce que vous avez envie d'expérimenter. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Alors comme je disais, je vais me répéter parce que je vois que tout le monde arrive. Mais en attendant que tout le monde arrive, donc après je vais me lancer. Eh bien, je vais vous parler donc du PDF. Donc voilà, celles qui ne savent pas ce que c'est le PDF, c'est un e-book de 28 pages où je vous apprends, où j'explique au mieux ce que c'est de reprogrammer ce subconscient, comment le reprogrammer, comment trouver vos fausses croyances, créer une meilleure image de soi, on va dire le concept de soi, donc créer une nouvelle identité, on va dire, intérieure, qui se reflètera vers l'extérieur après, évidemment. Ah ben voilà, Nadège me dit, je suis à la page 20. Super, la révision. Ah, la fameuse révision. Elle est bien, c'est bien la révision, c'est bien la révision. J'aime beaucoup la révision. Coucou, coucou. Coucou papillon. Heureuse de te voir. Merci, moi aussi. Coucou ma belle, je regarde le replay. D'accord, Caroline. C'est vrai qu'il est tard. Mais j'ai pas eu le temps plus tôt. Ah oui, je vais vous raconter quelque chose avant de commencer. Il est tard parce qu'en fait, j'ai reçu un appel de mon frère et il me dit ah bah tu sais j'ai invité 2 amis chez moi à manger, on a mangé des pâtes, tu vois, enfin bref. Et puis je dis oh c'est cool. Et il me dit on parlait et à un moment donné son ami lui a dit tu sais qu'il y a un gars qui est en prison parce qu'il a révélé le secret. Alors il dit le secret de quoi? Mon frère il dit le secret de quoi? Il dit ben, le secret des sociétés secrètes. Alors il dit d'accord, oui. Il dit oui, donc ce secret-là, ben il l'a révélé. Alors il dit oui, mais c'est quoi le secret? Ben, il a révélé le secret du secret. Il dit, alors mon frère il dit oui, mais d'accord, mais c'est quoi le secret? Ben, il dit le secret c'est la pensée positive. Alors mon frère il dit j'ai pensé à toi Val, tout de suite j'ai pensé à toi. C'était marrant. Enfin la façon dont mon frère l'a expliqué c'était très comique. J'ai bien rigolé, je dis non c'était ça le secret. Il dit oui, je dis ben voilà le secret, c'est tout simple. Il dit le secret de la pensée. En fait c'est plutôt le secret de la pensée, mais il m'a dit le secret de la pensée positive Val. Il dit alors tu penses bien, j'ai pensé à toi. Donc il me sonnait pour me dire ça et je trouvais ça très comique. Alors, ce soir, je n'ai pas choisi de thème, j'ai pas choisi de titre. Je me suis dit, on va jouer un peu, on va faire question-réponse. Si vous êtes d'accord. Donc, si vous avez des questions particulières, je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Donc, on va faire ça pendant 10-15 minutes, comme ça. Et ça peut aider d'autres personnes qui ont peut-être la même question que vous, qui se posent la même question en tout cas, et qui ne l'ont pas encore posée et donc qui pourra avoir la réponse ici ce soir. Donc lancez-vous dans vos questions. C'est marrant quelle sagesse. Oui, c'était marrant, franchement, je trouvais ça vraiment marrant. Je dis, mais il est dingue. Et attendez, je vais regarder si je ne vois pas déjà une question, on sait jamais. Bonsoir Belva, je regarderai en replay. Merci beaucoup pour tes lives. De rien, avec plaisir, accord avec son âme. C'est beau en accord avec son âme. Bonsoir les reines, les rois. Hey, Maïlis, coucou. Hello Val, superbe ce PDF. Merci. Attends, je vais une capture d'écran quand même. Voilà, merci. Non, je viens de commencer, Tara, et en fait, je voulais faire aujourd'hui, tu as entendu, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre de mon mieux, parce que je n'étais pas inspirée ce soir. Enfin, quoi que je pourrais parler de tellement de choses. C'est comme je disais à ma sœur. Donc, aujourd'hui, nous sommes allés au bowling, ici dans la région, pour les enfants. Enfin, c'est bien, c'est bien. Il y a des jeux pour enfants, bowling, machin, chouette. Et alors, elle me dit, c'est fou parce que je vois tout le temps les mêmes lettres, les mêmes initiales, les mêmes... Alors, je dis, je suis désolée, j'ai pas envie de te décevoir. Je lui dis, c'est pas que je veux te faire de la peine. Je dis, mais ça veut rien dire. Alors, elle me dit, comment ça?
Je dis, mais ce ne sont pas des signes. On a envie que ce soit des signes. Ouais, on a envie que ce soit des signes. Mais non, ce ne sont pas des signes en fait. C'est comme si maintenant, je décide, je vois que des papillons. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Mon subconscient, il va commencer à se concentrer sur les papillons. Et donc, si avant, je n'en voyais pas, parce que je n'y avais pas donné d'importance, d'où l'importance de lâcher, l'importance de vous détacher de votre manifestation, vous vous souvenez? Enfin bref, c'est un peu compliqué ce que je dis avec le détaché, attaché, pas attaché. Donc, si on donne trop, beaucoup, si on dit je vois des papillons tout le temps, donc il va se concentrer il va commencer à chercher des papillons. Vous voyez, c'est comme un radar, il va faire papillon, et là vous allez être poussé à voir les papillons. Ah, mais j'en vois encore des papillons. T'as vu, j'ai dit que j'affirmais les papillons, j'ai vu les papillons. Oui, tu as créé ça. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on croit comme vrai, donc nos croyances, ça va se manifester. Et donc, je dis, si tu penses tout le temps ces initiales, bien évidemment que ces initiales vont tout le temps être montrées, on va dire. Parce que c'est le fameux projecteur. C'est le fameux projecteur. C'est comme, on m'a posé une question sur, c'était quoi encore? Oui, les chiffres. Je vois toujours 11, 11, 11. Je vois toujours 7, 7, 7. Je vois toujours... moi, je n'y porte pas d'importance parce que si je commence à dire, oui, je vois tout le temps des heures miroirs, eh bien, je vais commencer à en voir partout des heures miroirs. C'est très simple. C'est comme par exemple quand vous commencez à manifester une voiture. Vous dites, j'ai vu une Mercedes classe une telle, comme ça, telle couleur, machin. Vous allez commencer à en voir partout. Ça, c'est déjà bon, on va dire, bon signe, entre guillemets, parce que ça veut dire que votre subconscient, il commence à comprendre qu'il y a un délire avec ça. Donc, c'est quand même, disons, positif. Mais, ça ne veut rien dire. Selon moi, ça ne veut rien dire. Maintenant, peut-être que, voilà. Aussi, si j'ai eu une autre question tout à l'heure en privé, je vais y répondre. Tu vas te reconnaître. La question privée, c'était... réexpliquer le Ho'oponopono. Ouh là là! Comment faire pour que notre SP nous manque pas? Je vais t'expliquer. Ça, c'est une question piège, Tara. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, comme je dis, ce sont des avatars, etc. Mais nous ne faisons tous qu'un en même temps. C'est bizarre. Mais si tu affirmes bien que tu es avec ta SP, normalement, elle ne va pas te manquer. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que il ne peut pas avoir... Si elle te manque, ça veut dire que tu n'as pas encore bien programmé ton subconscient au fait que vous êtes ensemble. Parce que le manque, quelque part, n'existe pas. Parce que si tu envoies l'énergie, j'aime pas dire, ce sentiment de manque, en fait, tu dis clairement que tu n'as pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je me comprends. Parce qu'en fait, nous ne faisons qu'un. Parce que normalement, comment expliquer? Dans une ligne de vie, ta personne spécifique, elle est avec toi, dans cette ligne de vie que tu as choisi de manifester. Ok? Et donc, nous sommes occupés donc à dire à nos subconscients que nous sommes avec cette personne, par exemple, que tu es avec cette personne. Donc, tu es occupé à dire je suis avec cette personne. Blablabla. Eh bien, normalement, on ne fait qu'un. Il est censé être là, même s'il n'est pas encore là. Je sais qu'il y a un délai dans la 3D, que c'est ce délai-là qui vous pose problème. Mais alors, il faut être sûr de toi. Il ne peut pas te manquer, ou alors, s'il y a un manque, c'est qu'il y a un manque en toi. Parce qu'il est ton reflet. Donc, quelque chose qui te manque en toi. Oui, tu vas dire, mais non, c'est lui qui me manque. Oui, mais c'est surtout le sentiment, les émotions que lui, il t'apportait, en fait. Oui, il t'apporte, cette personne-là. Ça veut dire que cette personne-là, quand tu es avec elle ou quand tu échanges avec elle, elle remplit un manque en toi. L'idée est d'abord d'être entière, être entière, et comme ça, tu n'as pas besoin de cette personne-là pour remplir ce manque en toi. Je ne sais pas si c'était clair, je crois que c'est clair, c'est clair. Et c'est souvent, tu vois, si on attend que quelqu'un d'autre nous apporte le bonheur, par exemple, je vais vous donner un bête exemple du bonheur. Si par exemple, moi, j'attends de mon mari qui m'apporte le bonheur. J'en ai déjà parlé, je vais encore vous en parler. D'être heureuse, grâce à lui. Mais je ne peux pas lui demander ça. C'est pas possible. Il ne saura jamais combler ce vide en moi.
il va le combler quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais à un moment donné, ce manque, il va réapparaître parce que ce manque, il m'appartient en fait. C'est un manque que j'ai en moi. Donc, j'ai commencé à essayer de combler. Donc, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai déjà partagé aussi dans le message. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? Qu'est-ce que je peux faire pour combler ce manque? Parce que nous sommes censés être entiers sans l'autre. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Je sais que c'est difficile, mais quand il te manque, va faire un truc que tu aimes bien, regarde un film marrant, je sais pas moi. Moi, mon mari, il est parti, c'était pas prévu, il a dû partir d'urgence vendredi, de la nuit de jeudi à vendredi, il rentre demain matin. Mais tout à l'heure, parce qu'au soir, je suis habituée, moi, je reste avec lui tous les soirs, c'est une habitude, hein. Euh, Même que mon fils, il dit, maman, tu veux que je reste avec toi? Je dis, non, non, ça va, j'adore être seule aussi, ça me fait du bien. Mais j'ai remarqué que je regardais Gad Elmaleh. Je regardais des trucs marrants, en fait. Et ça m'a fait rire. Je regardais, donc je te propose de regarder un truc qui te fait rire, quelque chose qui te fait plaisir, un bon film, ou alors tu fais un truc pour toi, ou tu manges un chocolat, je sais pas. Je sais pas, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai été assez claire. Donc j'ai regardé un peu des vidéos de Gad Elmaleh, je rigolais, tu vois, c'est marrant. J'ai regardé plusieurs vidéos même, et je rigolais, j'avais des fous rires, et ça m'a fait un bien fou. Donc je me suis donné ce que lui me donne quand il est là, il me fait rire, ou il dit des trucs, ou et tout ça. Je l'ai fait par automatisme en fait. Je sais pas pourquoi j'étais poussée. Je dis tiens, je vais regarder Gad Elmaleh, j'ai rigolé. Et voilà, ça a comblé, on va dire, le manque, enfin qui n'est pas là en fait. Je sais pas si tu comprends. Si, je pense que tu comprends. Est-ce qu'on peut faire plusieurs affirmations chaque jour? Oui, bien sûr, tu peux faire plusieurs affirmations pour plusieurs domaines. Oui, tu peux. Parce que de toute façon, toute la journée, tu as, on va dire, il était estimé qu'on a plus ou moins 60 000 ou 70 000 pensées par jour. Et donc ces pensées-là, ce sont des affirmations, c'est toujours les mêmes pensées en fait que vous avez, vous en rendez même pas compte. Et c'est souvent des sujets différents. Ça veut dire que, par exemple, en conduisant, des fois, vous pensez à votre travail, puis pendant que vous lavez la vaisselle, par exemple, vous pensez au voisin qui a dit que, ou bien vous allez penser à votre mère, vous avez tout le temps des pensées, c'est non-stop. Donc, et souvent les pensées, ce sont des pensées de souvenirs du passé. Et c'est souvent, il y a des choses positives, on a des beaux souvenirs, mais il y a des souvenirs négatifs. Donc, au lieu de se souvenir de choses négatives qui ne nous servent plus et qui risquent de créer le même futur que nous connaissons déjà, le même passé que nous avions, le futur, enfin voilà, le présent, eh bien, c'est mieux d'affirmer plusieurs choses, puisqu'on le fait déjà naturellement. J'essaie de ne pas culpabiliser par rapport à une situation, mais j'ai regardé, j'ai pas compris. La culpabilité, c'est le pire, si jamais. Il faut essayer de ne pas culpabiliser. Voilà, je ne sais plus parler. Bonsoir Val. Quand on a subi plusieurs émotions négatives, peur, encore peur, culpabilité, angoisse, cause période de Covid, oui, et que c'est aujourd'hui que j'en ai les conséquences. Fait-on une révision? Oui, oui, bravo. Tu vois, tu as eu l'idée de toi-même. Oui, tu fais une révision et tu fais le Ho'oponopono. Et tu te rassures en te disant, voilà, maintenant tu vois bien que tout va bien, tout se passe bien, il y a moins en moins de malades, il n'y en a presque plus, je vais bien, tout s'est bien passé, je suis là. Tu vas commencer à te rassurer. Tu vas faire Ho'oponopono et réviser aussi. Ouais, bonne idée. Comment apprendre à se détacher, Marie? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, je pense. Je ne sais plus, est-ce que j'en ai pas parlé il y a quelques jours, j'ai rêvé. Se détacher. En fait, c'est se détacher du souhaiter. Ça veut dire, je vous l'ai dit en plus, si par exemple je veux un feutre, je désire un feutre, d'où me vient cette idée de vouloir un feutre? Cette idée, elle me vient d'une ligne de vie qui existe déjà, d'accord? Je n'ai pas, moi, je ne suis pas, je sais pas, moi Einstein ou je sais pas qui, quoique on peut tous l'être, pour avoir des idées de génie, comme ils disent. D'accord. Mais quoique même lui, ses idées de génie, elles venaient de quelque part. Elles venaient d'une ligne de vie. Donc il s'est connecté à la ligne de vie où il connaissait tout sur tout dans le sujet qu'il voulait traiter. Donc tout ce qu'il nous a laissé, tout ce que c'était un cerveau le gars. Mais c'est pas seulement que c'était un cerveau, il se connectait parce que lui, il a été prouvé qu'il visualisait, il méditait. Enfin, il est dit que, moi j'ai pas vu de mes yeux vus.
Donc il était concentré sur cette ligne de vie-là où il avait les réponses. Et son subconscient lui donnait les réponses en fait. Enfin bref, tout ça pour te dire que Marie, si tu as l'idée d'acheter un feutre, ça veut dire que dans une réalité, tu as le feutre. Il est à toi, c'est ton feutre. Donc, quand tu affirmes, quand tu as déjà l'idée, tu dois savoir que ça t'appartient déjà. Cette ligne de vie, elle est là. Même si tu ne la vois pas encore, c'est à toi. Ok ? Donc tu vas l'expérimenter, tu vas le vivre, tu vas avoir ce feutre, on va dire. Et donc, comment me détacher ? Je me détache, je m'en fous, je RAF. RAF, vous savez ce que ça veut dire. Rien à foutre, celles qui ne connaissent pas, allez voir ma vidéo sur le RAF. Et donc je lâche prise et je me détache de cette envie, de cette chose, d'accord ? Parce que l'envie et le désir n'est pas le même. Par exemple, je désire avoir un feutre. Ah, ok. Mais j'ai envie, je veux. C'est pas bon parce qu'en fait, tu envoies comme signal à ton subconscient, à l'univers, que tu n'as pas. Et tu t'accroches à c'est même plus un désir, c'est à ce désir. Et en fait, tu crées le contraire. Il faut vraiment se détacher. Tu crées totalement le contraire. Tu repousses cette chose de toi. Hein, c'est un peu ça. C'est comme de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement dans l'invisible. Tu te fais de l'auto-harcèlement toi-même, en fait. Et donc, se détacher, se dire, je peux me détacher parce que je sais que cette chose m'appartient. Donc, moi, RAF, je lâche prise et je laisse venir en moi. Et j'affirme avec la conviction que, puisque j'ai l'idée, c'est que ça existe. C'est comme quand les gens disent telle personne a une révélation, telle personne a parlé à Dieu, ou a parlé à Jésus, ou je sais pas moi, tu vois des trucs comme ça. Ils ont une vision. Eh bien, l'envie du feutre est une vision de ton futur, en fait. Et donc tu peux la voir. Je pense que j'ai bien expliqué encore. Pour ça, bref. J'ai une tumeur sous la fesse gauche qui me touche le nerf sciatique. Aïe, ça fait mal ça. Depuis 9 ans. Concernant les affirmations positives, est-ce que j'affirme la guérison ou la diminution ? Moi, j'affirmerais la diminution. Et alors, tu vas parler à cette tumeur, tu vas lui dire qu'elle s'en aille. Non, si, sérieux. Donc, tu vas tous les jours affirmer que, de jour en jour, donc déjà, tu vas arrêter de dire que ça fait 9 ans que tu as cette tumeur. Tu vas retourner réviser il y a 9 ans quand on t'a annoncé cette tumeur. Ouais, je sais. Là, et tu vas changer ce que le médecin a dit, tu vas changer ça en autre chose. Je ne sais pas quelle phrase tu pourrais trouver. Mais surtout, tu vas tous les jours dire cette tumeur diminue de jour en jour, de plus en plus petite. Elle s'en va, elle n'est plus présente. Des choses comme ça que en fait, tu vas affirmer que elle n'existe plus, cette tumeur. Tu comprends ? Ouais, ok. Marie a compris aussi. Super. Mais si on fait que affirmer, comment se détacher en même temps ? Mais en fait, de toute façon, toi, tu vas quand même penser à cette, on va dire, à ce feutre. Tu as quand même des pensées de feutre. Mais le problème, que tes pensées sur le feutre ne sont pas bonnes, puisque qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas de nouvelles de ce feutre. Je n'ai pas ce feutre. Le feutre, je sais pas quoi, mais il n'existe pas ce feutre dans ma vie. Ah, ce feutre, qu'est-ce qui m'énerve ? Ah, le feutre, par exemple. J'exagère. Donc, tu donnes quand même une importance au feutre. Donc, vaut mieux affirmer que tu as ce feutre. Mais tu te détaches. Se détacher, c'est de savoir que ce feutre va venir à toi. C'est à toi, le feutre est à toi. Enfin, c'est comme ça qu'on se détache. Je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. Oui, il faut lâcher prise, Nat. Yes. J'ai culpabilisé par rapport à une situation et j'ai regardé une de tes vidéos concernant le sujet et je me dis, c'est un mal pour un bien cette situation. Bravo, c'est un mal pour un bien cette situation. Ça, j'aime bien ça. Bravo, t'as tout compris. Comment savoir qu'on est sur la ligne Attends, comment savoir qu'on est sur la ligne de vie, la réalité désirée ? Bah, tu as tout ce que tu désires. Tu vois ? Je ne sais pas ce que tu affirmes actuellement, Maïlis. Je ne sais pas ce que tu veux dans ta réalité. Par exemple, j'ai affirmé plein de trucs, moi. Tu vois des choses qui changent dans ta réalité. C'est pas... je veux dire, le feu, il ne va pas faire apparaître par magie comme ça. Non. Le feu, il va venir à moi. Il va se passer des trucs. Puis le feutre, il sera à moi.
Ah ben ça, je sais que je suis dans la ligne de vie désirée. Je suis dans la réalité désirée parce que je voulais un feu, je l'ai maintenant. Je donne l'idée du feutre, mais c'est pour tout dans la vie. Donc si j'affirme pour un travail et tout à coup j'ai un nouveau travail, ben, je suis sur la ligne de vie désirée où j'ai ce travail. Après, tu auras envie d'autres choses et toujours d'autres choses. Et donc plus tu vas faire ça, et plus tu vas en fait te retrouver sur la ligne de vie où tous tes désirs se réalisent. Je pense que j'ai été claire. J'affirme le retour de ma vie, dans ma vie, de ma personne spécifique. Bravo. Depuis un mois, révision. Ok, bravo. J'affirme que j'ai tout le temps des nouvelles et il pense à moi tout le temps. Pourquoi c'est si long? Parce que tu as sûrement des pensées qui contredisent, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque en fait. Je ne sais pas c'est quoi, Cindy. Je ne te connais pas assez, je ne connais pas la situation. Il faut continuer à affirmer. Hein. Si par exemple, tu affirmes j'ai des nouvelles, nanana, et que 3 heures après, tu vois ta pote, ou tu envoies un message à ta pote, tu dis purée, il me manque, j'ai pas de nouvelles de lui. Tu crées le contraire en fait. Maintenant, il faut voir aussi, est-ce que tu as trouvé tes croyances qui ont créé cela déjà, cette situation qui n'est plus dans ta vie. Parce que malheureusement, nous avons manifesté les ruptures nous-mêmes, comme des grandes sans le savoir. Donc si tu as réussi à manifester la rupture et plus de nouvelles, tu peux manifester le retour. Mais juste patiente, calme-toi. Hey, moi, je connais des gens, après 4 mois, ils ont eu le message. Il y en a après 3 jours. Voilà, ça dépend un peu de tes convictions, euh, de combien de fois tu affirmes, tu vois, c'est la foi, et de savoir que ton désir est à toi. C'est tout. J'ai eu le même problème avec ma personne spécifique et je suis un peu jalouse, mais j'apprends à m'aimer grâce au défi. Amour de soi, bravo, tu le suis. Mais c'est quoi le problème avec la jalousie? Ah, ok. Samara, dans le cas où la personne spécifique est en couple ou pas disponible, comment ne pas sentir résistance face à la 3D? Mais déjà, comment tu as créé ça que la personne n'est pas disponible? Il y a plein de possibilités. Ou, en fait, tu n'es pas vraiment prête à t'engager, ou tu avais peur avant, hein, ou je sais pas, ou tu avais peur qu'il trouve une autre, ou que tu te sens pas assez belle ou assez bien pour lui, ou il y a plein de choses qui ont pu créer cela en fait déjà. Déjà, quand tu tombes sur un gars qui est déjà en couple, ou qui se met en couple après votre rupture, ou un truc comme ça, ou qui te quitte ou qui te trompe, ou je sais pas quoi, nous l'avons créé par nos croyances, ok? Donc tu l'as créé à cause de tes croyances, ou tu as eu une peur qu'il trouve mieux que toi, ou tu ne te trouves pas assez bien pour cette personne. Donc il faut travailler la croyance, il faut aller à la source. Tu dois te poser les bonnes questions, Samira. Dans le PDF, je l'explique. Il me semble que je l'explique bien dans le PDF, je ne sais pas quoi. Et donc tu as trouvé ta croyance. Qu'est-ce que tu crois sur l'amour? Qu'est-ce que tu crois sur les hommes? Etc. Et donc, ça ne veut rien dire parce que cette troisième personne, donc ce triangle, vous êtes dans un triangle en fait. Euh, cette troisième personne, elle peut s'en aller. Moi, j'ai plein de personnes dans mes coachings qui ont manifesté leur personne spécifique qui était en couple. C'est possible. Mais je sais que c'est difficile parce que tu le vois en couple, ça. Donc, même, écoute, je vais vous donner un truc. Même si vous le voyez avec une autre, vous dites, je m'en fous parce que moi, je connais la fin. La fin, c'est que lui, il est avec moi. Non, mais lui, il est avec moi. Vous n'êtes pas folle. Dites-le à vous-même. Dites pas à vos copines, dites pas à vos parents, vous dites à personne ce que je vous dis là. Vous le dites à vous-même, vous affirmez. Mais je m'en fous. RAF, parce que je connais la fin. Ok, ceci me fait mal. Mais je fais Ho'oponopono, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Puisque j'ai créé cette situation, je ne sais pas comment je l'ai créée. Parce que des fois, on ne se souvient pas comment on l'a créée. Mais j'affirme qu'en fait, je suis la seule et unique. Donc peut-être aussi, quand tu étais enfant, tu avais encore un truc, je ne sais pas, il y a de la jalousie entre frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Manque d'attention des parents. Il y a aussi la blessure de l'abandon, tout ça, vous savez bien, vous connaissez. Et puis, on crée ça à l'âge adulte, en fait. Ou alors, on n'est pas prête vraiment à s'engager et inconsciemment, on s'arrange pour que l'autre soit en couple. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai été claire. Faut-il réviser plusieurs fois la même situation ou une seule fois suffit? Ça, tu vas le sentir, en fait. Quand tu révises quelque chose, tu sens quand c'est fait. Tu le sens comme, en fait, tu vas le sentir comme dans la réalité où
oh, soulagement, tu vas sentir un truc. Tu verras. Donc tu vas le faire plusieurs fois, tu vas relire ta révision plusieurs fois, et à chaque fois tu vas te rappeler de la situation, tu vas dire mais non, en fait il s'est passé ça. À chaque fois que tu auras des pensées sur cet événement qui s'est passé dont tu as révisé, donc il faut parfois répéter, oui, comme les affirmations. Tu peux trouver 2, 3, 4, 5 affirmations, et jusque 5, pas plus, qui décriraient cette révision. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Et c'est important d'écrire chaque jour pour changer sa réalité. C'est pas important, mais je le conseille vivement. Euh, il faut s'identifier avec la personne qui a déjà ce qui lui manque. C'est ça. Quand on s'identifie à la personne qui a déjà ce qui lui manque et qu'on est cette personne, il n'y a plus le manque. C'est ça, bravo. Et la personne arrive plus vite. Je sais pas, Manuel Alouz, tu dis affirmer la guérison, oui. Mais alors quand on affirme la guérison, je guéris de jour en jour, ça veut dire je suis malade. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, je préfère dire je suis en parfaite santé, la tumeur, elle rétrécit jour en jour. À un moment donné, on va dire la tumeur a disparu. Euh, on va dire que je suis en parfaite santé, mon corps fonctionne à merveille, toutes mes cellules font bien leur travail, etc., etc. Mais la guérison, pour moi, ça veut dire je suis malade. Il faut dire je suis en parfaite santé, je suis en pleine forme, mon corps fonctionne à merveille, etc. etc. Et moi, j'imaginerais vraiment, parce qu'en fait, il y a un petit garçon, il avait plein de tumeurs au cerveau, et de lui-même, il a pensé, c'est un enfant, hein, il a commencé à imaginer dans sa tête qu'il jouait à Star Wars dans son cerveau, et il imaginait, comment il avait imaginé? Oui, qu'il détruisait chaque tumeur, en fait, et il a guéri. Ouais, je sais qu'il y a des up and down, Tara. Je sais, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Ça, j'ai lu. Je vais redescendre. J'ai lu. J'ai fait une retour dans la baisse. Ouais, j'ai lu. Ça, j'ai lu. Il faut essayer de ne pas plus culpabiliser, il faut se pardonner quoi que ce soit. D'accord. Marie, elle avait compris, je l'avais lu. Lorsque l'on fait la révision par écrit, ensuite on fait. Que fait-on du papier? On le garde? Bah oui, tu peux. L'ancienne histoire, tu peux la jeter, la brûler, parce que ça, c'est bien pour le subconscient, il comprend que c'est fini. Mais la nouvelle histoire, tu la gardes. Tu n'as pas besoin de jeter. D'accord? Mais je peux dire tous les jours, ce feutre est à moi, j'ai ce feutre, on est d'accord. Oui, il faut le dire. Pas que tu peux, tu dois le dire. Si tu veux quelque chose, tu dois le dire. C'est à moi, merci, je suis trop heureuse, j'adore. J'adore ce feutre, je me sens si bien avec ce feutre dans ma vie est trop belle avec ce feutre, euh, des trucs comme ça. Comme si c'était vrai en fait. Que dirais-tu si tu avais ce feutre? C'est toujours la question que je dois dire. Quand j'ai envie de quelque chose, pour trouver une affirmation, je vais dire qu'est-ce que je dirais dans le meilleur des mondes si j'avais ce feutre? Ah ben je dirais, je suis trop contente, j'ai le feutre, il est trop bien le feutre, il écrit trop bien le feutre, c'est un chouette feutre, des trucs comme ça. J'aime la couleur de ce feutre. Ce feutre me rend service, je sais pas, des trucs sur ce que tu veux. Anne-Marie, comment être sûre que ma première intuition est la bonne et que c'est elle-là que je dois suivre quand je demande une chose précise? En fait, tu demandes une chose précise. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie, en fait. Parce que le problème, c'est que durant l'enfance, on ne nous a pas appris à choisir. On nous a imposé des choses. Ici, nous, on essaie de sortir de ce système-là, de la programmation. Et donc, on essaye d'apprendre à se connaître. Ça, en fait, c'est parce que tu hésites et tu n'es pas sûr. Tu as peur. Il y a une peur qui se cache derrière. La peur de se tromper. La peur de regretter. Souvent, c'est ça qui se cache quand on pose ce genre de questions. Première intuition, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais moi, je vous apprends juste à créer votre réalité. Si tu veux être sûr, tu peux demander avec le test du oui et du non. Mais parfois, ça peut être faussé parce que ça dépend de ton état d'être du moment et ça dépend à quel point tu as réussi à programmer ton subconscient, si il a déjà été programmé ou pas avec cette chose que tu désires. Et voilà. Je pense que j'ai... Ouais. Quand je demande une chose précise. Mais si tu as envie de cette chose précise, pourquoi est-ce que tu dois être sûr? C'est ça la question. Je sais pas.
Quand j'ai acheté ce feutre, je savais que je voulais ce feutre. J'ai pas hésité. J'ai voulu ce feutre, voilà, je veux ce feutre, je l'ai maintenant. C'est un peu la même chose. Euh, Quand tu as envie de chocolat, bah, tu sais que tu as envie de chocolat. Tu vois, c'est la même chose. Quand tu as envie de, je sais pas moi, voir tes amis, tu sais que tu as envie de voir tes amis. T'hésites pas. Tu dis pas, ah, est-ce que c'est bien d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta question est très, très pertinente, très intelligente. Merci, je vais continuer encore et encore. Ok, Cindy, continue, ne lâche pas. Persévérer, les filles. C'est quoi le défi de l'amour de soi? C'est bien, ça c'était au tout début, quand j'avais créé ma chaîne YouTube, j'ai arrêté, je publiais rarement sur la chaîne YouTube. Puis là maintenant, j'ai décidé de republier tous les directs d'ici sur YouTube parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de le faire, donc je l'ai fait. Par facilité, parce qu'elles peuvent aller revoir, écouter. Enfin bref, je ne vais pas expliquer l'histoire de YouTube. Et sur YouTube, il y a une playlist, c'est le défi amour de soi. C'est très puissant et c'est gratuit. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube Holistic Val et vous regardez dans la playlist et vous verrez défi amour de soi. Il y a jour 1, jour 2, jour 3. Et vous faites ce que je dis. Coucou, tu le trouves sur la page YouTube. Ah ben voilà, elle le sait, Maïlis. Où peut-on trouver le PDF? Alors le PDF, il suffit d'aller sur la page Holistic Val ici et vous cliquez sur le lien bleu. Vous savez, sur la page, j'écris développement personnel, spirituel, affirmation positive, des trucs comme ça. Et puis après en dessous, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page et le premier lien en haut, il fait ting, ting, ting. J'ai fait en sorte qu'il bouge, personne ne le rate. Et il est mis manifester là, ou sinon je pourrais t'envoyer par message. Alors, le problème de ma jalousie, c'est que je veux qu'il s'intéresse qu'à moi, car on n'est plus ensemble. Bah, tu vas dire, il s'intéresse qu'à moi. Ah, j'expliquais ça, la jalousie, à ma sœur aujourd'hui. Je disais, en fait, la jalousie, c'est positif. La jalousie, c'est positif quand vous n'êtes pas négatif. Je vais vous expliquer. La jalousie, qu'est-ce que je fais avec ce feu? C'est rien. Ce feu va encore me servir. S'il est dans ma main, il y a une raison. Alors, la jalousie, c'est positif. Pourquoi? Parce que la jalousie vous montre votre envie, ce que vous voulez. Donc j'avais donné l'exemple de quand on était jeune et qu'on voyait une belle veste ou quoi sur une fille ou qu'on voyait être trop belle et tout. Moi, j'ai jamais été jalouse des jolies filles. Je admirais à chaque fois que je vois une belle fille, je vois elle est trop belle. Je le dis, j'adore. Moi, j'aime bien voir le beau. Et enfin bref, je suis rarement jalouse, j'ai cette chance. Je devrais être plus jalouse pour plein de trucs. Je suis jalouse juste dans 2-3 domaines, mais pas voilà. Mais dans le domaine de l'amour, oui, je comprends. Je t'explique. Quand tu as envie de quelque chose, que tu es jalouse d'une chose, c'est très positif. Pourquoi? Parce que ça te montre ce que tu désires. Et surtout, ça te montre que tu peux l'avoir. Donc, tu vas arrêter d'être jalouse. Tu vas dire, j'ai pas besoin d'être jalouse, moi, parce qu'il est à moi. Il s'intéresse qu'à moi. Je suis la seule et unique. Je suis la numéro un. Il ne voit que moi. Il aime que moi. Je suis l'amour de sa vie, d'ailleurs. Tu vas comme ça programmer ton cerveau comme ça. Et un jour, il va venir à toi, il va te dire, tu es l'amour de ma vie, il va te répéter les mêmes mots. Que même toi, tu vas être là, hein? C'est fou, ça. Donc voilà. Il n'a Dieu que pour moi, des trucs comme ça. Comment manifester sa personne spécifique en affirmant sans tomber dans l'obsession? Ça, c'est bien, ça, Marie, une bonne question. Parce qu'en fait, quand on devient obsédé de quelque chose, c'est comme une protection du cerveau. J'ai besoin. Ça, c'est l'ego, ça. Il faut juste affirmer normal, comme si cette personne était déjà dans ta vie. Et te mettre des moments où tu affirmes. Tu vas te dire, voilà, je vais affirmer au matin, à 14 heures et au soir. Mais durant la journée, je vais essayer de ne pas y penser. Si j'ai une pensée qui me vient, qui est positive, bah, tant mieux. Si j'ai une pensée qui me vient de lui, qu'il n'est pas là, je ne l'ai pas, je vais commencer à dire le contraire, je vais dire annuler, annuler, annuler. Et je vais dire non, 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 non. Et je vais affirmer le contraire. Je vais switcher. Non, switch. Vous connaissez le switch, celle qui me suit. Et donc, moi, je te dirais, commence à être obsédé par toi-même. Quand on est trop obsédé par une autre personne, c'est qu'on ne l'est pas assez de nous-mêmes. On essaie de s'éloigner de soi-même. On veut un peu se déconnecter de soi. Donc, l'idée est de commencer à être obsédé par toi-même. Donc, vous avez, je m'aime trop, je suis trop géniale. Donc, tout ce que tu penses de lui, de positif, tu vas commencer à te le dire à toi-même.
C'est très important ça. Je pense que j'ai répondu. Oui. J'arrête pas d'affirmer pour ma personne spécifique. Je lâche rien. Je le sens tout près, bien sûr. J'en suis sûre aussi. Mais Val, on a nos croyances. Mais c'est aussi les croyances de l'autre personne. Non. Non. Attends, je vais lire la question comme ça tout le monde peut en profiter quand vous regarderez le replay. Mais Val, on a tous nos croyances. Mais c'est aussi les croyances de l'autre personne. S'il les a manifestées dans sa vie et non pas que nos croyances à nous. Non, non. Maysan, ça fait des mois que tu me suis, Maysan. Ça fait des mois et des mois que tu écoutes mes vidéos, Maysan. T'as pas eu le déclic, la pièce elle n'est pas tombée sur ça. Dans ta réalité, tu es la seule qui manifeste ta réalité. Sauf si tu es inconsciente et que tu ne te rends pas compte, les autres vont manifester à ta place. Et donc vont créer ta réalité, donc tu es une marionnette. Dans ta réalité, il n'y a que toi qui as libre arbitre. Les autres n'ont pas libre arbitre, zéro. Donc, arrête de leur donner du pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir dans ta réalité. Je ne sais pas moi, comment être plus explicite de ça. Lui, il ne manifeste rien dans ta réalité. Dans ta bulle, je vais faire un dessin. Minute. On va effacer les trucs d'hier. J'avais rien préfacé, j'ai pris une chaussette, c'est bien. Oh, j'adore. Je rigole toute seule, hein. Alors, on va y arriver. Hein. Reprenons le petit tableau. Bulle. This is ton univers. Univers de Maëlys. Ouais. Je vais devoir faire autre chose. Attendez. Parce que j'ai peur d'être coupée. Donc je ne vais pas trop m'attarder encore. On va faire autrement. Attends. Pour que tout le monde puisse en profiter. Univers. Votre univers à chacune. On va dire l'univers de Val, de Maëlys. Val. Ça, c'est l'univers de Maëlys. Ok ? Dans l'univers de Maëlys, il y a plein de petits humains. Je déconne. Voilà. Voilà, petit bonhomme, ok. On va dire que Maëlys, elle est là. Avec un grand sourire, Maëlys, tiens. Avec des beaux cheveux et tout. Regarde. Hop. Toute belle, Maëlys. Alors, Maëlys, je vais t'expliquer comment ça fonctionne la vie. Je vais faire comme ça vous voyez. This is your universe, ok? Toi, tu es connecté à chaque autre personne dans ta réalité. Ok? This is the connection. J'aime bien déconner. Ok? Eux, on va dire, tous ces gens-là, ils sont là pour te servir. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Ils sont vos serviteurs. Je sais pas si vous comprenez pas, ça va être difficile à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer. C'est très simple. Eux sont le reflet de ce que vous croyez sur eux. Donc, vu que vous êtes connectés, c'est comme quand vous leur donnez un ordre. Donc, quand vous avez des pensées de cette personne, tout ce que vous pensez d'eux, toutes vos croyances, pensées, jugements, etc. Enfin bref, vous avez compris. Ok ? C'est comme vous leur donnez un ordre dans votre réalité. Ils n'ont aucun... Je ne sais pas comment expliquer qu'ils n'ont aucun... Enfin bref. Dans ta réalité, tu es la seule reine. Ok ? Tu es la seule à avoir le libre arbitre. Eux ne l'ont pas dans ta réalité. Ok ? Donc, tes croyances, elles vont créer leurs croyances. C'est tout. Il n'y a pas de chercher midi à 14h. C'est pour ça que je vous dis de vous réveiller. Puisque tes croyances, elles ont été créées par les croyances des autres. Ok ?
Après, dans ton univers, personne n'a rien à dire. Mais lui, il a son univers là-bas, ailleurs. Il est dans une autre ligne de vie. Puis c'est multi-univers. Et lui là-bas, c'est lui qui a le contrôle sur les autres petits humains. Les autres petits humains. Mon Dieu, j'en reviens pas que je dis ça. Ok. Lui, il a la main. Mais dans ta réalité, c'est pas dans l'autre sens. C'est comme ça, c'est vers le bas. C'est vers eux. Eux, ils ne peuvent pas te contrôler. Sauf si tu ne contrôles pas tes pensées. Alors, si vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, si vous n'apprenez pas en tout cas, vos émotions, hein, si vous n'arrivez pas à comprendre vos émotions, ok, vos pensées, eh bien, vous êtes foutus, vous retombez endormi, de dos. À ce moment-là, eux, oui, ils ont le pouvoir sur vous. Quelqu'un qui a le pouvoir sur vos pensées et sur vos émotions surtout, vous donnez son esclave. C'est fini, vous perdez votre pouvoir dans votre réalité. C'est pour ça que je dis, stop, il faut arrêter de donner le pouvoir aux autres. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, c'est prouvé, donc même la physique quantique dit multi-univers, ils disent. En anglais, ils disent multi-universe. Donc, il y a plusieurs univers. Et chacun, dans son univers, il a libre arbitre dans son propre univers. Mais toutes les personnes qui sont dans ma réalité, je les ai créées, si vous voulez. Ils sont mes serviteurs. Ça peut être votre patron, ça peut être... C'est vers le bas, c'est vous qui les dirigez. C'est vos marionnettes, en fait. Vous ne vous rendez même pas compte. Et vous leur donnez tant de pouvoir dans votre vie. Enfin, je ne sais pas si j'ai été claire. Je crois que j'ai été claire. Allez, on va tourner, puis je vais arrêter. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne parle pas chinois, pourtant. Mais la question est logique. Merci beaucoup pour ta réponse claire et complète. Ah, super, Samira. J'ai très bien compris. Tu as raison. Ok. Je ne cherche pas à avoir raison, mais j'essaie de vous aider. Et si justement on veut plus justement penser à quelqu'un, on affirme quoi? Tu coupes les liens qui te relient à cette personne. Donc tu coupes les liens invisibles parce que les liens se sont formés. Tu sais que même quand tu parles à une caissière que tu ne connais pas, une inconnue, même quand tu dis bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas, tu viens de créer un lien. Je vais faire encore un dessin. C'est comme, vous savez, le cordon ombilical qui relie la mère à son enfant. Eh bien, avec chaque être humain avec qui on échange, il y a des cordons qui se créent, des liens, on va dire. Vous voyez? Et plus vous allez échanger avec cette personne, et plus il va y avoir des liens, ok, qui vont se créer. Enfin, ça va, voilà, ça crée l'attachement. C'est ça qui crée l'attachement, en fait. Et donc, vous vous détachez, vous allez couper. Tout le monde parle des bonhommes allumettes, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer avec les bonhommes allumettes, vous pouvez le faire vous-même. Ok? Chakra, pas chakra, on laisse tomber chakra, on s'occupe de ça. Et donc, moi ce que je fais en général, je demande de couper tous les liens qui me relient à cette personne. Et donc, j'imagine que je fais comme dans le film avec Johnny Depp. Je demande de couper tous les liens. Je demande maintenant de couper tous les liens avec cette personne. Cette personne ne fait donc cette personne sort de ma tête, sort de mes pensées et ça va arriver. Parce que c'est toi qui décides de ce qui se passe dans ta tête. Si à ce moment-là, tu penses quand même à cette personne, tu sautes sur place. Tu commences. Donc toi, tu décides de couper tous les liens émotionnels, invisibles, psychiques, tous les liens qui peuvent être... Je peux trouver une affirmation bien spécifique pour ça, je vais réfléchir. Et donc tu vas demander à couper tous les liens, tous les contrats, tout ce que tu as avec cette personne. Et puis après, tu vas y mettre l'intention que cette personne sort de ta tête. Donc tu vas dire, cette personne, elle sort de ma tête, tout simplement. Et puis, quand tu auras des pensées, parce que tu es habitué à penser à cette personne, tu vas inspirer 2 fois, tu vas te calmer en fait, et tu vas commencer à dire non, mais je pensais à moi en fait. Je pensais à autre chose, ou tu vas penser à quelque chose que tu aimes. Tu vas vite switcher. À la langue de switcher, penser à autre chose, tu vas dire non, moi je pensais à ça. Tu vas apprendre à te concentrer et toi-même diriger tes pensées où tu veux les diriger. Pour ne plus être l'esclave des pensées des autres, pour ne plus penser à cette personne. Et donc, à la longue, ton subconscient va comprendre que ça ne t'intéresse pas, en fait. Mais si tu donnes de l'importance à ces pensées-là, eh bien, elles vont toujours revenir, elles vont réapparaître. Et alors aussi, un truc que j'aime bien faire, c'est sauter sur place. Parce qu'on distrait le cerveau. On saute comme ça, hein.
tout bêtement, comme ça. Sautez. Ouais, vous faites comme jogging sur place. Et vous inspirez. Et alors le cerveau, il va être un peu déstabilisé, parce que ce qui se passe, elle fait autre chose en fait. Donc vous allez le distraire. C'est comme quand on veut distraire un bébé lorsqu'il commence à pleurer. Un enfant, vous savez, quand on veut dire « Ah, regarde là-bas le petit oiseau !» C'est la même chose. Vous allez faire avec votre cerveau. Voilà, je vais bientôt arrêter parce que j'ai peur d'être coupée. Je crée ma réalité pour rencontrer un homme. Yes, l'homme de ma vie, bravo. J'ai rencontré un pote de mes amis, mais ça n'a pas fait tilt. Bah alors c'est que tu n'aimes pas. Je sens que c'est pas lui, mais comment être sûr de ne pas se tromper? Mais tu le sens, c'est tout, que tu flashes pas, quoi. T'as pas le coup de cœur, tu vas pas te forcer à aimer un gars. Tu sais, tu sens tout de suite quand t'aimes quelqu'un, hein. Je sais pas, moi c'est clair, il me plaît, il me plaît, il me plaît pas, il me plaît pas. Je sais pas. Si on veut un message de son ex, un nouvel amoureux, on se contredit et ça ralentit la manifestation. Pas, non, pas du tout. Tu peux avoir un message des deux, si tu as envie. Tu fais ce que tu veux, c'est ta réalité. Il n'y a rien qui... Sauf si tu culpabilises. Il faut toujours enlever la culpabilité. Cette culpabilité où on se sent coupable parce que parce que les gens nous disent que ça se fait pas. Tu fais ce que tu veux, c'est ta réalité. Tu as envie d'avoir des messages des deux, tu vas avoir les messages des deux, tu affirmes, c'est tout. C'est ta réalité, tu fais ce que tu veux. Hein. Ici aussi, c'est facile, un peu revoir si on enregistre. Oui, mon problème avec la jalousie, c'est que je veux qu'il ne s'intéresse pas qu'à moi. Ça, j'avais lu. Ben, tu dis qu'il ne s'intéresse qu'à toi, c'est ton affirmation, c'est tout. Tu veux ça, tu affirmes ça. Ah super, ce serait gentil car je viens de vous découvrir et j'arrive pas à tout suivre. Ah oui, je comprends. Bienvenue dans mon monde. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, Holistic Vibe, où là-bas tu verras tous les directs. Et il y en a plein d'autres ici, des anciens qui ne sont pas là-bas. Et franchement, peut-être que tu vas adhérer ou pas, je ne sais pas. Merci en tout cas, bienvenue. Il n'y a pas d'hasard, c'était là. Comment affirmer avec la répétition pour bien reprogrammer tout en lâchant prise et pas tomber dans le contrôle? Eh ben, tu affirmes avec la répétition et tu reprogrammes bien. Tu lâches prise, je l'ai dit tantôt, RAF, parce que je sais que ça m'appartient. Et de toute façon, c'est ton ego qui veut contrôler les choses. Tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit, tu laisses venir à toi. Tu laisses les choses venir, elles vont venir. Bonsoir. Art décor. Avec plaisir que j'écoute tes messages en développement personnel. Merci, merci, c'est gentil. T'es la meilleure, Val. Merci, ma belle. Même un gars qui ignore notre existence, on peut affirmer qu'il va apparaître dans ma vie et qu'il m'aime. Oui, tu peux. Fais le test. Fais le test avec quelqu'un que tu t'en fous complètement. Tu affirmes que cette personne-là s'intéresse à toi, tu vas voir, elle va se manifester. Comment manifester rapidement une nouvelle maison? Merci Val pour tes vidéos et ton PDF. Mais c'est la même chose que pour tout. Tu affirmes, j'ai ma maison, je suis dans ma maison, j'adore ma maison et tu y crois. Et plus tu lâcheras prise, et moins tu seras dans le contrôle qu'on vient de dire, et plus vite la maison va apparaîtra. Mais parfois il faut du temps, parce qu'il faut peut-être qu'elle se construise, il faut peut-être qu'une personne décide de la vendre, il faut peut-être, tu vois. Karine, merci beaucoup, Val, vraiment c'est tellement important ce que tu nous apportes, tu nous soutiens, tu transformes nos vies. Ah, gratitude, je suis contente de le savoir. Merci, je suis ravie. J'affirme un nouvel amour. Yes, c'est bien ça. J'attire une nouvelle personne, mais elle ne me correspond pas ou me ressemble à des schémas répétitifs. Est-ce normal? Ah bah oui. Les schémas répétitifs vont revenir si tu ne soignes pas, si tu ne vas pas retourner à la source. Donc il va falloir que tu fasses la révision sur tes anciennes relations, en tout cas, et peut-être même aussi la révision sur ton enfance. Mais ça, je l'explique dans le PDF et dans d'autres vidéos. J'espère que j'ai répondu à ta question. Vous rigolez de ce que je dis encore. Mais ça, oui, ça j'ai compris. Mais ce que je voulais dire, c'est s'il y a une tierce entre nous. Il n'y a pas de tierce entre vous. Ça vient de ma croyance, mais aussi... Non, ça vient pas de sa croyance à lui. C'est toi qui as créé ça. Tu n'es pas sûr de toi à 100%. Tu n'es pas sûr qu'il va s'intéresser à toi à 100%. Tu as créé cet autre parce que tu as eu peur qu'il trouve une autre mieux que toi. Tu as peur qu'il tombe amoureux d'une autre, et il va tomber amoureux d'une autre, c'est tout. C'est toi qui crée la troisième personne, c'est jamais lui. C'est un peu ça avec ce gars rencontré chez mes amis. C'est plus eux qui me voient avec lui. Je ne veux pas leur laisser ce pouvoir. Tu laisses pas ce pouvoir à personne. C'est toi qui choisis ta réalité, Karine. Je vous fais rire. Hein. Alors, bonsoir. Concernant mes relations d'amitié, je fais trop d'efforts pour réunir les amis et à la fin, j'ai découvert la trahison. Alors, cette année, j'ai décidé... T'as décidé quoi? Écoute, tu vas juste affirmer qu'en fait, tu n'as que des amis
loyal, honnête et sympa. Ce que tu veux en fait. Et tu vas affirmer que toutes les autres elles sortent de ta réalité. Tu n'as pas besoin de gens comme ça dans ta vie. À quel moment est-ce que tu te trahis? À quel moment on t'a déjà trahi dans le passé? Si tu te souviens quand on t'a trahi, retourne à cet événement, révise-le et crée qu'en fait tu as confiance en la vie, tu te fais confiance, tu fais confiance à la vie et tu peux faire confiance aux autres. Ça commence à affirmer ça comme ça. Trop bien les schémas. Vous aimez bien les schémas? Mais non, c'est qui a mis ça? Et si il pense aussi la même chose, c'est merde. Je vais devoir descendre en bas parce que je vais décharger et puis cette vidéo je vais la perdre. Vous allez encore faire une visite de ma maison, mais ici c'est mon autre maison. C'est pas ma maison de vacances. Hop, on va aller dans ma cuisine, ce sera plus simple. Alors je voulais des étoiles et mon mari il m'a mis des étoiles. Je sais pas si vous les voyez. Attends. Vous voyez les étoiles? Et même dans la salle de bain, je lui ai demandé des étoiles, il m'a mis des étoiles. C'est génial de créer sa réalité, n'est-ce pas? Attendez, je vais essayer de trouver un coin. Ouais, j'ai pas rangé, mais c'est pas grave. On a mangé un McDo. Et attendez, je vais essayer de... Et il y a encore mon sac, on est sorti toute la journée. Hop. Vous m'entendrez moins bien peut-être, mais c'est pas grave. Vous me direz si vous m'entendez, mais je veux pas être coupée en fait. Bienvenue dans la cuisine de Val. Que j'adore. J'ai une magnifique cuisine, c'est pas pour vous dire. Je l'ai manifestée aussi. J'ai manifesté ma cuisine de rêve. Enfin bref, c'est pas ça le problème. Alors, l'autre jour, j'ai été chercher mon fils aîné. J'espère que vous m'entendez. J'ai été chercher mon fils aîné sur un chantier. Il travaille avec mon mari. Et mon fils m'a sonné. Il dit maman, j'ai fini. C'est venu me chercher. Je dis oui, j'arrive. Et quand je suis arrivée sur place, mon mari il me dit mais t'as vraiment de la chance. Qui me dit regarde dans quelle voiture tu roules. T'es trop bien. T'es certain. Et je dis je l'ai manifesté cette voiture. Je dis donc c'est pas une question de chance. Ah, il dit, ah oui, c'est vrai. Mais comme c'est lui qui me l'a offert, il me disait que j'ai de la chance. Je dis, non, non, c'est pas de la chance. J'ai manifesté cette voiture et tu as été, voilà, une des personnes qui a été poussée à le faire. Parce que ce sont tous nos serviteurs ici. Donc, tu as été mon serviteur à ce moment-là, à point. Mais c'est vrai, hein. Lui, il sait bien ce que je pense et tout ça. Donc, il comprend ce que je dis parce qu'il a l'habitude avec moi. Et s'il pense aussi la même chose, ces personnes, et là, ça devient de l'ego. Mince, j'ai raté un épisode. Désolée. Tiens, je devrais donner des ordres, ça irait mieux. Oui, j'en ai parlé l'autre fois. J'ai parlé du fait que vous pouvez affirmer, donc vous pouvez visualiser, vous affirmez que vous donnez un ordre. J'ai déjà parlé de ça, Lisa, dans une vidéo, je pense, je ne sais plus laquelle. Donner des ordres, en fait, dans l'invisible. Donc, tu donnes des ordres dans ta tête, tu dis, toi, tu fais ça pour moi. Toi, tu es comme ça dans ma vie. Toi, tu es comme ça dans ma vie. Tu peux le noter, tu peux le dire dans la tête. Tu dis, Jean-Paul, par exemple, il est comme ça, comme ça. Toi Jean-Paul, tu es comme ça. Et pas en vrai, tu vas pas lui dire, il va dire, t'es folle. Tu vas dire, non, non, mais toi, Jean-Paul, dans ma réalité, tu fais ça, ça, ça. Tu lui donnes des ordres dans l'invisible et ça va marcher. Karine, tu expliques vraiment bien. Merci, merci Karine. Art déco, je décide de filtrer et de faire... Attends, je vais mettre mes lunettes. Ils sont dégueux. Ah, c'est mieux comme ça. Je décide de filtrer et de faire un changement dans la vie. Ouais. Je suis concentrée sur l'art, ma peinture. Waouh, c'est beau ça. Ma passion, le sport. Ben, bravo, toi, t'as tout compris. Et peu de rencontres avec deux amis. Oui, t'es très bien, franchement. Moi, tu sais, moi, j'ai qu'une amie. Hein. J'ai eu un call avec une autre personne et elle croyait que j'avais plein d'amis. J'ai dit, oh, oh, moi, j'ai qu'une amie. Hein. Moi, j'ai mes sœurs, ce sont mes meilleures amies, c'est mes sœurs. J'ai ma mère et j'ai ma fille. Ça, c'est mes amis. Voilà, c'est ma famille, mais c'est mes amis aussi. Mais j'ai qu'une amie et que j'ai pas vue depuis 3 ans. Mais c'est mon amie. On se sonne tout le temps, elle me sonne tout le temps. Je sais que c'est mon amie, elle sait que je suis son amie. Si elle a un problème, elle me sonne. Si j'ai un problème, je peux lui sonner. Mais on ne se sonne pas tellement pour les problèmes parce que moi, je lui apprends à être positive. Etc. Mais quoi que ce soit, on sait que nous sommes amis. Quoi. Elle est dans mon cœur, c'est mon amie. Quoi qu'il arrive. Mais moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir beaucoup d'amis parce que j'ai ma famille, j'ai mes sœurs qui sont mes amies depuis mon enfance. Enfin voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Et mes sœurs ne me trahiraient jamais. Et mes sœurs, jamais. Mes sœurs, elles font tout pour me faciliter la vie. Ce sont des sœurs, waouh. Ah, mais je les ai bien manifestées, mes sœurs. C'est de belles manifestations.
C'est nous qui gérons nos vies. Oui, Marie. Exact. Alors, comment on peut croire certaines affirmations sur mon self-concept? Des fois, j'ai du mal. Oui, au début, on a du mal à y croire. Et avec ma personne physique, j'ai du mal. Pour ma vie, j'y arrive. Ben parce que dès qu'il s'agit d'une personne extérieure, on a cette idée qu'on y arrive, que c'est pas possible, que c'est comme Maëlys, que cette personne-là, elle décide. Elle décide rien. C'est tout. Mon imposé, très clair. Ok. Chacun sa version. Chacun sa version, c'est ça. Liline, 88. Waouh, Val, hier et avant-hier, j'ai écrit cette réalité que je suis la reine et que j'ai des serviteurs, ils sont à moi. Tu vois, ils sont à ta merci, tu as compris. En fait, c'est parce que ça c'est comme une vision. C'est comme quand tu as une vision ou quand tu as une idée, ou je sais pas comment t'expliquer. En fait, tu as compris, tu as eu le déclic, la pièce est tombée en fait. Bravo, tu peux être fier de toi. Tu as compris quelque chose dans ta vie. Marie dit c'est clair, merci. Super. Je vois pas l'autre question. Ah, encore. Tu es très clair. Stylia, 98, vous dites en France. Ici, on dit 98. Tu es très clair, Val, et tu vas à l'essentiel. Bravo, Amy, merci. Merci, je suis contente. Parce que des fois, parce que moi, je me comprends, enfin, on se comprend. Moi, je me comprends dans ma tête, puis je sais pas si tu me comprends. Après je dis, mais mince, eux, ils sont en train d'apprendre. Et donc, j'essaie d'expliquer au plus simple. J'essaie vraiment d'aller droit au but, sans trop de chichi, mais parfois je me dis je vais trop droit au but, après les autres ils comprennent pas ce que je veux dire, et je veux pas que les autres se disent purée je suis bête ou quoi, alors que non, personne n'est bête, mais moi toutes les questions que vous me posez là, je me les suis posées un jour. Donc c'est comme ça que je connais les réponses, parce que j'ai trouvé les réponses. On pourrait dire je me libère de tous les liens que j'ai avec cette personne. Oui, bien sûr Muriel, ça c'est parfait. Je vais essayer le saut, ouais il faut, ça m'aide, moi je saute sur place aussi. Ah, Savastano, comment ça va? Une fille qui appelle un homme par son prénom en message, elle cherche à mettre de la distance. Non. Non. Une fille qui appelle un homme par son prénom, elle lui donne de l'importance. C'est que cette personne est importante pour elle, pour moi. Elle est pas, je sais pas, tu essaies de dire quoi? Moi, je veux les autres, je m'en tape royalement. Moi, je la veux, les autres, je m'en tape royalement. La fille qui t'appelle par ton prénom, elle te respecte. La fille, selon moi, je ne sais pas les autres filles ici, dites-moi. Moi, elle peut dire des petits mots, ça, mais bon, si t'es pas encore avec elle, elle va pas encore t'appeler mon amour, tu penses bien. Puis certaines, elles sont pudiques, elles parlent pas comme ça, certaines. Tu vois, elle va pas t'appeler bébé, machin. Tu vois, ça dépend d'une personnalité à l'autre. Mais moi, souvent, quand je commence ma phrase, par exemple, si je dis mon mari, mais bon, moi, mon mari, je l'appelle Loulou. Moi, c'est Loulou, c'est mon Loulou. Alors, je fais, ah, mon Loulou. Alors maintenant, quand il arrive, il y a mes soeurs, ah, Loulou est là. Tout le monde l'appelle Loulou maintenant. Ah, ton Loulou est là. Moi, c'est Loulou, mais j'ai toujours besoin de mettre son prénom. Je sais pas, c'est comme un respect. Non, il est important pour moi. Donc, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les autres femmes, mais je dirais que non, elle cherche pas à mettre de la distance. De toute façon, ne commence pas à te poser des questions pareilles. Quelle distance? Elle cherche à se rapprocher de toi. Affirme ça. Purée, cette fille-là, elle me veut 10 fois plus que moi je la veux. Plus je la veux, plus elle me veut. Et plus je pense à elle, et plus elle pense à moi. Et d'ailleurs, elle est dingue de moi, cette fille. C'est ça que tu vas dire. Tu vas arrêter de... Non, 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 non. Sois un homme sûr de toi. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de ton charisme. Tu es sûr d'être cet homme pour elle, qui peut lui apporter du bonheur et du bonheur à toi-même. Donc, tu vas devenir cet homme qui est sûr de pouvoir l'avoir. Mais tu peux avoir qui tu veux, tu comprends? Tu dois devenir cet homme dans sa tête qui dit, moi, je peux avoir qui je veux. Et surtout elle. Elle est en moi. Elle m'aime. Elle est dingue de moi. À chaque fois que je pense à elle, ça veut dire qu'elle pense à moi. Des trucs comme ça. Tu vas reprogrammer le truc. Donc, au lieu de dire, elle cherche à mettre de la distance, tu vas dire, purée, elle cherche tout le temps à se rapprocher de moi, cette fille. Elle sait plus arrêter de m'envoyer des messages. À la limite, elle est collante. Ça, c'est bien ça. J'avais cette idée aussi de prendre une feuille et une paire de ciseaux et de couper. Ça, tu peux. Ou sinon, tu vas voir, il y a le Canadien, là, la méthode des bonhommes allumettes. Tu verras, tu coupes. Il y a une vidéo sur le fil d'actualité de Val Insta pour couper les liens. Bravo, toi, tu me suis, Angélique. Bravo. J'en ai déjà parlé, j'en suis sûre. Merci pour tes réponses. Tu es la meilleure et super belle. Oh, merci, papillon.
Merci pour ces vidéos qui reboostent. Ça motive à bien faire ces affirmations en étant sûr de soi. Ouais, c'est ça le truc. Yes, merci. De rien. Caroline dit salut. Salut, Caro. Comment reprogrammer son subconscient, mais avec les affirmations pour y croire. Mais à la longue de te répéter ça, tu vas y croire. Comme quand tes parents, ils te disaient... comme quand les parents, ils disent à un enfant, t'es bête. Ils disent ça, hein, les parents. Ou tu n'as pas confiance en toi. Hein. L'enfant, il va croire, parce qu'on lui a répété, et il va croire qu'il est bête. Donc, ou qu'il n'a pas confiance en lui. Or que c'est faux. C'est faux. Mais voilà, c'est comme ça qu'on programme le cerveau. C'est comme... voilà, c'est la programmation. Tu t'en fiches, t'y crois pas, tu vas l'affirmer. Plus tu vas l'affirmer, plus à un moment donné, tu vas y croire. Maliline, mon fils de 5 ans, depuis l'âge de 3-4 ans, il prend une feuille blanche et il coupe et il jette. Donc je me suis posé la question, pourquoi il fait ça? Ah ouais, c'est depuis qu'il a vécu un traumatisme. Déjà, tu vas faire la révision qu'il n'a jamais eu ce traumatisme. Tu vas aider ton fils, Madeline, ok? Je ne sais pas c'est quoi son traumatisme, mais tu vas changer ce moment du traumatisme si tu t'en souviens. Tu vas réviser, tu vas créer une nouvelle histoire. Tu vas sauver ton fils, tu comprends? Lui, il essaie de se couper de ce traumatisme en fait. Il essaie de se détacher de lui-même parce qu'il est intelligent. Il est connecté en fait. Les enfants, ils savent. Mais il ne faut plus qu'il s'identifie à ce traumatisme. Donc toi, en tant que mère, tu vas affirmer pour cet enfant qu'il a zéro trauma déjà. Et surtout, ce jour-là où il y a eu ce fameux traumatisme, tu ne vas plus jamais en parler, jamais, à personne. Et tu vas commencer à affirmer le contraire, faire la révision. Ok? Caroline dit, j'adore ton accent. Oui, j'ai un accent belge. Je sais. Qu'est-ce que c'est quoi mon accent? En fait, je vis en Belgique. J'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai un petit accent mélangé. Plus, je suis d'origine étrangère. Enfin, étrangère, je suis d'origine albanaise. Et donc, j'ai le mélange de ces 3 accents. J'essaie de parler normalement, mais j'ai la façon albanaise de m'exprimer, on va dire. Ça s'entend, je trouve. Enfin, puis de temps en temps, la façon américaine et un peu de belge mélangé, donc ça fait un accent. Ça fait l'accent de Val. Ça fait mon authenticité. Non, je rigole. Ah, je suis dégoûtée, j'ai créé des nanas dans sa vie. Mais non, faut pas, il faut te pardonner. D'accord? Sa vie, le mec était refait alors que ce serait moi en fait. Mais tu affirmes que c'est toi, c'est tout. Faut pas être dégoûté, il faut se pardonner, tu savais pas. Art Déconneur, vos messages sont tellement importants. Ne tardez pas, s'il vous plaît, à partager les lives avec nous. D'accord, merci. Je passe une super soirée ici avec Val. Super, et on va arrêter parce qu'il est tard quand même. Il est 23h. Coucou Val, super tes explications, merci. De rien. Moi aussi, mon frère, jamais il me lâchera. Et moi non plus. Bravo, c'est beau ça. Ça, c'est beau ce que tu dis. J'y crois, je vais manifester mon chéri à force de répéter. Bravo Laetitia, voilà, vous avez la preuve ici, vivante, Laetitia le dit. T'as compris quelque chose dans ta vie? Ah, elle est bonne celle-là. Merci Val, merci de rien. Et je vous laisse, je commence à... Tu donnes foi à nos rêves grâce à tes explications et le PDF. Ah, merci. Tiens, je retrouve une tasse de thé tout à l'heure, froide, c'est pas grave. Merci Val. De rien, Savastano, pardon. Karine, c'est clair, le PDF c'est comme une Bible, à fond. J'adore. Merci, de rien. Moi, je suis d'accord avec toi, pour le prénom, le dire en entier veut dire que la personne est importante. Oui, tu vois, une autre femme qui le dit, Angélique. Moi, tout le temps, je dis le prénom en entier quand je commence mes phrases. Voilà, je dis salut, un tel, ça, hein, c'est que cette personne, elle est importante pour moi. Elle est très importante. Ou sinon, je ne me fatigue pas à dire le prénom. Alors, coucou Val. Ah bon, il y a mon fils qui essaie encore de m'appeler. Il faudrait que j'affirme qu'ils sont moins attachés à moi, ces enfants. Surtout mon fils, ma fille, mon fils, mon autre fils. Bien, je viens de me connecter. Oui, il faut regarder après. Bon, je vais arrêter. Mon mari est belge. Aussi, le meilleur. Allez, oui, les Belges sont très gentils.
J'adore tes vidéos, ne tardez pas à nous faire... Oui, je vais en refaire, parce que j'avais lu. Merci. Allez, belle et douce nuit. Mon fils m'appelle, il est de sortie, donc est-ce qu'il a besoin d'un truc ou il veut me poser une question? Donc je vais raccrocher. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Je me suis dit, ok, on est samedi soir, on reste un peu plus tard, on dormira plus tard demain matin, c'est pas grave. À très bientôt, ciao.